Nous revoilà donc sur Robotorium, prêts à aller affronter une autre mission. Donc des robots sont reconditionnés dans ce laboratoire BreakTech. Nous devrions nous rendre sur place et sauver ceux qui peuvent l'être. Allons essayer d'exfiltrer un robot. Le fonctionnement de la sécurité de BreakTech est bien rodé. Plus vous prenez de risques, plus l'alerte augmente. Et ça, j'ai déjà vu. Plus l'alerte augmente, plus BreakTech sera préparé à vous affronter. D'accord, donc on commence avec 70 en niveau de danger. Ah ouais. C'est comme ça, quoi. Cash. Direct. Sympa. Donc les adversaires sont buffés en vitesse et en puissance. Sympa. Je sens qu'elle va être... Ouais, sympa, cette mission. Oh, punaise. On va pleurer. Parce que les ennemis sont plus rapides que mon Zerker. Du coup, je peux même pas dire que je vais faire de la grosse AOE qui va faire du critique. Toi, tu vas me faire un tir chargé. On va essayer de focus ce monsieur-là. Et toi, tu lui mets une augmentation de dégâts subis sur la gueule. Putain, Valandry, il a déjà perdu la moitié de son bouclard. Plus de la moitié, même. Toi, tu essayes de le stun. Ah, carrément. Coup critique, 400 dégâts, il est mort. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux stun la ligne arrière, toi, s'il te plaît? Non. Pas trop doué pour le stun. Par contre, t'en prends tellement plein la gueule que t'as bientôt plus de bouclard, mon pote. Ça, c'est pas cool. Bon, on fait la même sur celui-ci. Pas tout à fait, parce que toi, il faut quand même que tu remettes du bouclier à Valandry. Oh là 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 là, mais il est chaud là, le War. Il est chaud. C'est bien, j'apprécie. Toi, tu vas faire une petite redirection là. Tu vas protéger le War parce qu'il commence à prendre très cher. Bon, on va shooter le healer en face. Hein. Bah, toi, tu mets un petit boost. Vous êtes pas loin de la surchauffe, les amis. Hein. L'assistant TechMed, il s'est mis quoi comme effet? Régénération augmentée de 50%. Et il se rend 114 boucliers par tour. Ça va être compliqué, hein. Toi, tu remets un petit coup de heal. Voilà, sur Valandril. Oh là là, mais le War, il est en folie aujourd'hui. On va garder le chien, hein, comme d'habitude pour la fin. C'est le moins dangereux du lot. Ah, ils sont surchargés tous les deux, ils ont passé leur tour. Ça m'arrange. Parce que je vais avoir droit à un round de régène de bouclier gratos. Tiens le War, liquide encore celui-là. Toi tu mets un petit boost de bouclard quand même sur Valandril s'il te plaît. Merci. Ensuite il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Bon, c'est vraiment des sacs à PV, ceux-là. Ok, une belle victoire avec beaucoup de loot. Menottes en titane Kappa. C'est un gadget pour Valandril, qui a l'air pas mal. Des pattes calibrées Theta, c'est pour le War. On a un autre bas pour le War. Donc ça régène plus de bouclier, ça augmente ta vitesse. Ça donne du bouclier, ça augmente ta régène de bouclier. Je pense que les pattes calibrées vont beaucoup plus m'intéresser. Un canon BreakTech. C'est soit pour Valandril, mais il a déjà mieux. Soit on le garde pour une éventuelle Lady ou un Scout. Et Lady, j'avoue, je suis pas super fan. Hein. Cuirasse militaire Sigma, c'est pour Valandril. Ouais, je suis pas sûr que t'es mieux. Et un kit de Nos Beta, un gadget pour le Zerker. Bien, bien, bien.
Alors, le Zerker, on va commencer par toi. Ce kit de Nos Beta. C'est un gadget. Tu n'as pas encore de gadget. Bien, tu gagnes de la structure, de la puissance et de la résistance. C'est plutôt pas mal. Toi, le healer, tu n'as rien de nouveau. Toi, on a dit, tu as 2 bas. Actuellement, j'ai un bas qui donne de l'armure et de la structure. Là, c'est mieux que tout ça. Hein. Et toi, tu as ces menottes, c'est un gadget. En gadget, tu as déjà 21 vie, 23 puissance, 7 armure. Ça te donne de la vie en moins, mais ça donne du critique en plus. Plus de puissance et de résistance. Bon, bah écoute, on va essayer ça. On va voir. Et on a une cuirasse pour toi, 9 en régène de bouclier, 1,5% en crit. Je préfère ça. Ça, c'est d'un plus haut niveau. Ça vaut exactement la même chose. J'aurais vraiment aimé avoir un accessoire ou un haut pour toi. J'aurais pas été contre le fait que tu chopes ça. Toi en gun, t'as 91 en puissance. Toi, Valandril, t'as 89 en puissance. Ouais, donc je pense que pour vous, tout est bon. Toi, t'as un gadget qu'on pourrait te donner. 21 en vie, 23 puissance. Je préfère 7 en armure. Le tien, t'as plus d'armure, t'as plus de régène de bouclier, je préfère. Ok. Alors, on peut sauver un scout, sauver une lady. Le scout, je sais pas, je le connais pas. La lady, je la connais. La lady, il faut savoir qu'elle n'a pas de skill d'attaque de base. Je suis pas forcément fan. On va prendre un scout. Je ne sais pas exactement à quoi sert le scout. Il a pas mal d'attaque et de soutien. Plus de critique et de vitesse. Ouais, je suis pas vraiment sûr que ce soit les meilleurs. Ah, c'était tout? C'était l'objectif de la mission, ça? Ah, c'était plutôt succinct. Alors, le scout. Concrètement, tu ressembles à quoi? Bah ouais, du coup, j'ai plein de stuff pour la lady, j'ai rien pour le scout. T'as une arme 59 puissance, 3 crits. On va t'augmenter de chance de crit, c'est vraiment pas terrible. On n'a pas de loot pour toi, le scout. Alors, tu fais quoi, le scout? Tirer, d'accord. Chance de critique et dégâts de la compétence augmentés de 10% pour chaque malus sur l'ennemi. Rebondit sur tous les ennemis affectés par cible à abattre. Pulsation virus. Augmente la surcharge de l'ennemi de 10%. Applique surchauffe et cible à abattre. Munition splash. Propage les malus de l'ennemi ciblé à un ennemi aléatoire. Munition sulfurique. Applique corrosion aux cibles à abattre un ennemi. T'as quoi comme autre compétence? Analyse des cibles. 35% de chance de faire torio ciblage et traquer. Applique autant de bonus aléatoires au lanceur qui a de malus sur l'ennemi ciblé. Réduit la surcharge d'un allié à 0. Mais applique drone HS au lanceur. Tu ne peux pas tirer ni faire de coordination robotique pendant un tour. Il y a quand même plein de skills intéressants du côté du drone. Alors ça, tu peux transformer avec dégradation un bonus d'un adversaire en malus. Pandémie, munition splash peut propager les malus à un ennemi supplémentaire. Cyberdopant peut appliquer également robustesse aux alliés de ta ligne. Pendant un tour, tu ne peux pas recevoir de malus. Planification. Coordination robotique applique également un bonus aléatoire à l'allié ciblé par tranche de 40-20% de surcharge réduite. Acide puissant, munition sulfurique peut transformer un bonus aléatoire en malus aléatoire. Précision d'analyse, analyse des cibles peut les chances supplémentaires d'appliquer ses effets. Ok. Toi, je sais pas trop.
Est-ce que pulsation virus, j'ai tellement l'utiliser? Est-ce que j'ai pas envie de le remplacer par coordination robotique? Je pense que si. On va prendre justement 2 points en coordination robotique. Le dernier point, je vais le prendre sur le truc acide puissant. Alors, en tiers 2, tu auras quoi, toi? Atténuation des turbulences. Les dégâts de l'ordre tirés augmentent également de 2 à 5% pour chaque bonus sur le lanceur. Tuer un ennemi avec ordre tiré confère 50% de chance de propager tous les malus de la cible à un ennemi aléatoire. Émetteur de recalibrage, réduit la régénération de surcharge, la génération de surcharge des compétences de 5%. Chaque nouveau bonus appliqué à un allié de la même ligne a 25-50% de chance d'activer la régénération de cet allié. Augmente la puissance de 3-6%. Prototype d'assassinat, l'effet de drone OP a 50-100% de chance de s'exécuter 2 fois au début de chaque tour. Honnêtement, le drone, il est très axé bonus-malus. Je pense qu'il peut être tout à fait intéressant. Alors, on va aller au marché noir. Ça y est, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent pour l'instant? Je pourrais aller m'acheter une lady en vendant un peu du stuff. La lady, je suis pas vraiment fan. On va plutôt partir en mission. Alors, ça va se passer à Dubaï. Cet homme bien en chair et recouvert de bijoux vient de pénétrer dans la base. Que est-il? Donc ça, c'est le représentant de la faction La Pièce. Jeff Wiedemann. Salut la compagnie, dites donc. Ça n'avait pas été si difficile que ça à trouver. Sympa la piole. Aucune importance à petite, je suis pas là pour enfiler des perles. Moi, je dirige La Pièce, une faction, un groupe, une communauté. Donnez-lui le nom que vous voulez. On fait affaire avec tout le monde. Ok, tu veux quoi? De nouvelles élections approchent. Jacques Loff a placé un dispositif de sécurité extraordinaire dans Dubaï. Ils assemblent un cyber Goliath sur place. Je crois qu'on peut récupérer quelques-unes de ces pièces détachées, non? Vous êtes fous? Allez en ville avant les élections? Le robot de Saya se ferait massacrer. À quoi vous serviraient ces pièces? Si Saya me récupère ce bazar, je lui garantirai un accès à mon atelier et à l'arène. Ah ah! Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bonne question, Xalem. Bah, la limite de personnage, c'est 5 hein, pour un groupe. On commence avec 30 en danger, bah dis donc. Puisque tu le vois hein, dans l'équipement, en fait, ici, en haut à gauche, tu as un encart équipe. Donc c'est là que tu peux changer la mise en place hein, de ton équipe. Et tu vois, donc il y a 5 places, pas plus. Pas que ça me plaît pas, ça me plairait pas d'en avoir plus, mais je peux pas en avoir plus. Bien, mais on n'a pas le choix. Alors, bas ou droite? Bas ou droite? Allez, à droite. Distributeur d'argent. On a gagné 10 crédits. C'est un peu maigre, 10 crédits, c'est un peu naze. Alors. Un piège. Allez, hop. J'aime bien les décors. Secteur. L'accès au secteur suivant est bloqué. D'accord, donc on doit d'abord réussir un premier objectif avant de passer par le carburateur photonique. On doit le voler. Donc les objectifs, c'est récupérer le carburateur photonique, l'accélérateur à particules, le thorium synthétique. Ok, bah donc on a notre premier objectif. Au secours, Saya, je ne sais pas quoi faire du blé que je vais faire avec cet engin. Ah ah, t'es un petit comique, toi, dis donc. Ouais, d'accord, donc il faut qu'on récupère les 3 items avant de pouvoir aller à la deuxième, à la suite du truc. Ouais, c'est de casser le distributeur d'argent. Ouais, on va fouiller les poubelles. C'est tellement héroïque, fouillons les poubelles. On a quand même 3 composants de qualité complexe. Hein. Comme quoi faire les poubelles, c'est bien. Oh, on a échoué. On a pris 10% en dégâts. Oh, dur. Mais c'est 10% qu'on a pris sur le bouclier. Ouais, ouf. Ah, mais on va déjà être salement amoché pour commencer le prochain combat. Hein. Drone de surveillance. Ah, j'aurais bien aimé le rallier. On va essayer de le détruire. Tant pis. Ça fait baisser le danger? Non. Ça nous donne un transistor. Ok, moi ça me va très bien.
Alors on va revenir à l'entrée. Il y avait une salle où j'avais pas été, là au sud. Ah bah d'accord. Oh, oh la vache, eux ils sont 6 hein. Notez, nous on est limité à 5, eux ils sont 6 hein, les mecs, ils sont tranquilles quoi. On va en chier, je vous le dis. Toi, fais-nous donc une belle grosse AOE. Non, c'était pas ça du tout que je voulais faire. Toi, tu vas régénérer un peu de bouclier. La Valandrine, il va falloir que tu sois fort sur ton stun. Toi, tu vas essayer de stun celui-ci, voilà. Alors, toi, tu vas essayer de mettre de la corrosion. Sur ce fusilier. Valandrine, il faut que tu passes du stun. Joli. Toute la ligne arrière est stun. Ça, c'est joli, ça, par contre. C'était ça que je voulais faire. Truc de balle. Qui fait ultra mal. Parce qu'ils sont tous beaucoup plus lents. Voilà, on va restun un gars de la ligne arrière. Oh, il s'est pris un shoot en plus. Un truc sauvage. Hop. Valandril. Peux-tu stun la ligne avant? T'en as stun 2 sur 3. T'as pour 30% de chance de réussite, c'est plutôt pas mal. Hein. Toi, si je fais ça, tu vas être... on va être fou. On va te surcharger. Mais ça fait tellement mal ce truc. Toi, il faut que tu huiles le bouclier de Valandril, ça va te surcharger aussi, c'est pas cool du tout. On a 2 mecs surchargés, c'est pas bien du tout. Toi, tu vas réduire à 0 la charge sur Valandril, s'il te plaît. Ça l'a buffé le mec, hein. Coup critique puissant, coup critique amélioré, renvoi de dégâts. Allez, tant qu'à faire. Du coup, tu peux me refaire une petite AOE là-dessus. T'as stun personne, ça c'est dommage. Alors toi, tu peux utiliser que ça ou mutation splash. Personne n'a de debuff ici. C'est pas considéré comme un debuff surchargé, je pense. On va essayer, voir si c'est considéré comme un debuff. Non, malheureusement. Coûte rien d'essayer. Toi, tu m'élimines 7 recrues. Ensuite, on va commencer à focus l'autre recrue. En baissant la surcharge, voilà. Et après, il reste 2 chiens. Bon, les chiens, c'est pas tellement des dangers. On va commencer par le molosse. Bon, le combat s'est plutôt bien passé. Mais là, on commence à arriver sur des combats vraiment compliqués. Face à des ennemis un peu costauds. Voilà, on réduit la surchauffe. Là, ça peut pas faire de mal. Et on en profite pour éliminer ce vilain. Toi, tu vas te surchauffer un peu, mais tu vas remettre un petit peu de bouclier à notre cher ami, le War. Et Valandril, tu me termines celui-ci. Voilà, hop. Un combat bien torché, là. Et on a 3 robots niveau 5. C'est assez cool. On a une coquille médicale pour le Reaper. Un fer à souder pour le Reaper. Un bas pour le Zerker. Non, pour le War, pardon. Un photodrone. C'est un accessoire pour le Scout. C'est plutôt pas mal. Et une prothèse polymorphe qui va aussi pour le Scout. Qui va pas pour le Zerker. Parce qu'il y a de la vitesse. Ça m'aurait arrangé de mettre un truc comme ça au Zerker. Mais ça va pas. Donc le Scout, pour l'instant, t'as rien. T'es un peu à poil.
Donc on va t'équiper un peu. Ah, c'est 2 accessoires. Ah merde, c'est con ça. Ça c'est 20 structures, 2,8 critiques. Ouais, je préfère te mettre plus de structures et t'enlever un peu de crit. Cela dit, ça cet accessoire, je peux le mettre à une lady ou au repair. Le repair, t'as déjà un accessoire? Ouais, t'as déjà un accessoire. Et en plus, t'en as un autre de disponible. Non, c'est un gadget. 27 puissance, 15 armure. Ouais, allez, on va y aller. On va voir. 7 coquilles. C'est un châssis. Tu n'as pas encore de châssis. Bah voilà, bravo. Alors, ce dispositif, c'est quoi? C'est un gadget. Ton gadget à 8, 35, 6. Ton Vandril, t'as quoi en gadget? 36 puissance, 10 armure. Ouais, bah, pour l'instant, ce gadget, je vais pas trop l'utiliser. On a un canon Break-Tech, éventuellement pour toi. T'as quoi, toi? T'as un revolver Break-Tech, mais qui donne beaucoup de crit. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on va te donner. Toi, le War, tu as des jambières, mais en jambières, tu as 28 en vie et 15 en armure, et je pense pas qu'on pourra trouver quelque chose qui va me botter plus que ça. Alors, on va faire passer un niveau à tous nos gens. Alors maintenant, on a droit au tiers 2, et là, ça va commencer à faire des super skills. On peut augmenter les soins. À chaque tour, on peut augmenter donner une chance de régénérer pour les aller sur la ligne. Et on peut faire ça, on va augmenter tes soins parce que avant tout, tu es un healer. Donc par contre, le tiers 3 sera définitivement pas disponible sur l'Early Access, visiblement. Alors, Valandril, qu'est-ce qu'on va prendre comme talent, toi? Augmente la résistance, réduit la surcharge des compétences, confère des chances d'activer la régénération quand tu es touché par une compétence. Être sur la ligne de front augmente le maximum de bouclier et de structure. Ouais, on va prendre ça. Et toi, le Zerker, augmente la vitesse. Oui, tu as beaucoup d'effets qui dépendent de ta vitesse, du fait que tu sois plus rapide que les adversaires. Donc, augmenter ta vitesse, ça me semble un bon calcul. Alors... Objet étrange. C'est quoi cet objet étrange? On peut le voler. C'est pas ici. Continuons nos recherches. Donc vous pouvez aussi vous déplacer avec les touches fléchées, hein, si vous avez envie de vous déplacer avec les touches fléchées. Un bon gros combat des familles. Encore une fois. Cette fois-ci, toi, tu vas pas te rater. Tu nous fais une bonne grosse AOE qui pique. Donc là, il n'y a pas de healer hein, dans ce groupe. Par contre, un capitaine fusilier qui est chaud du zboob. 537 en armure et en vie. T'es quoi, toi? Brigadier de police. C'est la police. C'est un tank. Alors, on va essayer de débuffer celui-ci pour essayer de le liquider aussi vite que possible. C'est ça, shoot Valandril. C'est ça, shoot Valandril. On va essayer de le stun en même temps, celui-ci. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre un petit peu de dot sur sa gueule? Ah bon, on a 2 policiers, j'avais même pas vu. Ah, il a protégé son pote. Ça m'arrange pas. Si on stun... D'accord. T'as stun le seul que t'en avais rien à foutre de stun. C'est con. Allez, encore un peu d'AOE, toi. Oh oui! On a éliminé un policier. Alors c'est pas bien dans la vraie vie, hein, c'est même particulièrement mal dans la vraie vie, mais sur ce jeu c'est bien. Ils sont pas très costauds les agents de police sur ce jeu, je trouve. Ah, il lui reste 1 point de vie, lui. Non, mais vous êtes sérieux, les gars? Tiens, tu vas propager ces debuffs à quelqu'un. Voilà. On commence à être très surchargé là, les enfants.
243 de dégâts. Ah ouais, lui, il va prendre la foudre, le pauvre capitaine fusilier, là. Toi, tu vas rendre du bouclier à Valandril, parce qu'il a quand même pris pas mal de coups dans la gueule. Oh, lui a perdu point de dégâts de structure. Oh, ça craint, ça. Tiens, va mourir, toi. Alors, toi, tu vas réduire la surchauffe de Valandril, s'il te plaît. Comme ça, en plus, ça va le buffer. Donc, Valandril, tu vas me faire cette fois-ci une intervention sur lui. Parce que lui, il a pris des dégâts de structure. C'est le truc que je veux absolument pas. Mais bon, voilà. On va flinguer ce cyberchien. Donc, toi, tu vas quand même remettre un peu de bouclier hein, sur ton pote. On prend quand même très très cher hein, sur ces combats. Hein. Tiens, on va mettre le debuff sur lui là, le dot. J'aime bien cible à abattre en fait. Quand quelqu'un shoot un ennemi qui a cible à abattre, le drone il fait son attaque de base. Donc déjà il fait ses dégâts mais en plus ça réduit la surchauffe. C'est vraiment un excellent skill ça. Ok, victoire mais on est quand même amoché là les enfants. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Un système radio Zeta, c'est pour le War, c'est un gadget. Un revolver Breaktech qui sera certainement meilleur pour le scout que celui qu'il a. Une protection scapulaire pour Valandril. Ah, on va regarder un peu tout ça. Donc toi, le scout, t'as 58 en puissance, 5,8 en crit. Ah, mais c'est un canon Breaktech. J'avais pas un fusil Breaktech, moi? Mieux? Si, là, destroyer Breaktech? Non, c'est pas ça. Il me semblait avoir vu un truc pour toi. C'est ça, mais c'est niveau 5. Ok. Donc tu n'y es pas encore. Valandril, tu as ses protections d'épaule. C'est un accessoire, tu n'en as pas encore. Bah ouais, ça peut pas faire de mal. Toi, il te faut un haut maintenant. Un petit pote. Alors, toi, le War, il semblerait qu'on ait quelque chose que tu puisses équiper. Non, dispositif polymorphe bêta, c'est un gadget. Toi, tu as 35 en puissance, 6 en armure. Ouais, c'est quand même mieux. Hein. Une armature, c'est un châssis. Fusil Breaktech, destroyer Breaktech. Tout un fusil Breaktech. On va éviter de te donner tout ce qui réduit la puissance. Et ça fait que 51 en puissance. Donc enfin, la vitesse, pardon. Et toi, on a quoi? On n'a rien de nouveau, je crois. Ok. Bon, bah écoutez, on va partir avec tout ça. On va aller où? On va aller à droite. Accélérateur à particules. Ça, c'est un des trucs qu'il faut qu'on vole. Quelle beauté, quelle technologie, quelle source de fric. Ça a débloqué l'accès au prochain secteur. Cool. Ben à ordures. 90% de chance de succès. Ça se tente. Ça se fail. Eh, c'est logique, hein. Les Darkest Dungeons, les XCOM, tout ça, vous avez 95% de chance de réussir, vous fail. Je savais que vous viendrez. Alt m'a confié une mission. Tiens, salut. Je dois abattre la garde rapprochée de Jacques Love. Qu'en pensez-vous? Ah oui, on va te soutenir, totalement. Ah, on est à fond dans le mec à venir, hein, de toute façon. Hein. Des robots non reconditionnés, c'est la panique. Vous devriez partir d'ici. Pourquoi? Que se passe-t-il? Un robot du mec à venir a été abattu par la garde rapprochée de Jacques Love. Un cyber Goliath a été déployé. Oh! Mauvais plan! Très mauvais plan. On va en chier pour le reste du combat. Surcharge plus 25. On n'a pas besoin de ça, les enfants. On est déjà grave dans la merde. Ah, je sens qu'il va être tendu, ce
ce donjon. Allez, bien sûr, on a besoin de ça en plus. De toute façon, clairement, l'item qu'on cherche va être derrière le cyber Goliath. Je suppose qu'on va avoir un combat de boss. Luttons jusqu'à ce que Veil s'en suive. Ah oui, les robots ne meurent pas. Les robots tombent au Veil, bien sûr. Bon, du coup, eux sont beaucoup plus rapides. Donc ça nous arrange pas beaucoup. Le docteur, là, on n'aime pas sa gueule. Mais on va le... On est trop en surchauffe, là. On peut pas se permettre d'utiliser trop de... Oh là là, le pauvre droïde, là, c'est mal parti pour lui. Mais t'as combien, toi, en armure? 408. Toi, tu vas enlever de la surcharge sur celui-là, ça va le buffer. Valandril, tu vas protéger ton pote parce qu'il est mal en point niveau bouclier. Ah, lui, il va être tellement galère à tuer, le docteur Technomède, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu le droit de jouer à mon tour? Je sais pas. Je le sens pas ce combat. Je vous le dis tout de suite, je le sens absolument pas ce combat. Essaye de stun tout ce monde, toi. T'as stun personne. C'est fâcheux. C'est très fâcheux. Ouais, toi, cette AO, elle est pas vraiment efficace. Ouais, c'est vraiment fâcheux. S'il y a encore un combat après ça, ça va très mal se présenter, les enfants. Parce que je crois que le docteur Technomède, il va me faire beaucoup trop mal. Du coup, toi, tu vas te surchauffer. C'est pas cool. Du tout, du tout, du tout. Ah, enfin, on l'a fini, le docteur Technomède. On va pouvoir s'occuper d'une recrue fusil. Eh ben, non, il était temps. Toi, tu vas commencer par enlever la surcharge sur le Zerk. Ce qui va le buffer à bloc. Valandry, il était en surchauffe. La pluie de balles, ça va toucher du monde. Ouais, ça va toucher pas mal de monde et ça peut faire du crit. Oh, le scout. Oh là 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 là. C'est pas bien du tout ça. Toi, essaye de stun quelqu'un un peu. Ah, ce combat est clairement le plus difficile de tous ceux que j'ai eu à faire du jeu. Hein. Alors, toi, tu vas essayer de me stun la ligne arrière et de tuer en tout cas déjà celui-là. On en a tué deux, c'est bien. Hein. On va essayer de flinguer le fusil. Joli coup critique, Zerk.
Toi, faut que tu remettes un peu de bouclard à tout le monde là, parce que ça devient vraiment critique. Oh là 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 là. Mais ils font des dégâts sauvages. Ah merde! Dégâts redirigés sur le policier. Bon, Valandril, toi, t'es presque en surcharge, donc il faut que tu réduises la surcharge, voilà. Toi, t'élimines celui-ci, voilà. Bon, ils sont plus que deux, il y a la recrue fusillée maintenant qui va être un peu dangereuse, mais... Voilà, t'as remis du bouclier sur les deux, c'est cool. Lui, il était en surcharge, c'est cool, donc on va pouvoir le blaster. Un petit coup critique, toi? Non, ça aurait été bien. Ah, bah... C'est le réparateur qui va buter le dernier DPS, ok. Donc maintenant, on va régénérer un peu. On a quand même perdu pas mal de points de structure sur le scout, hein. Donc le scout m'a l'air particulièrement fragile. Je pense qu'on va en perdre quelques-uns durant la partie, des scouts. Voilà, la personne, elle est en surcharge. C'est quoi que t'as comme debuff, toi? Alerté. On régénère notre bouclier, on réduit notre niveau de surcharge, c'est parfait. On a quand même pris cher. Alors le War, t'as gagné un niveau, c'est cool. Je crois qu'il y avait une arme, non, pour toi, niveau 5. C'était pas pour toi, c'est pour le scout, hein, niveau 5, je crois qu'elle est l'arme. Ouais, c'est ça, le revolver breaktech. Le War, déjà, on va prendre un point de talent. Alors, augmenter la puissance, confère les chances d'activer la régénération quand la surcharge augmente. Augmente le crit. On va déjà augmenter ta puissance avant d'augmenter le crit. Est-ce qu'on a eu du bon stuff? Là, on a eu un système radio Zeta. C'est un gadget. 33 boucliers, 33 puissance, 21 armure. Ouais, bah je vais le prendre quand même, plutôt que ce que t'as. Ah. Il semblerait que j'ai une petite déco. Non? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, donc ce capteur là, ce dispositif, j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser sur lui, mais non. Ouais. Écoutez, on va y aller comme ça. Hein. Patrouilleur, on va essayer de discuter avec lui. D'accord, on a gagné de la réputation avec les Humanobots. Pourquoi pas? Thorium synthétique. Ah, c'était le troisième objet qu'on devait voler. Cool. Et voilà, donc le boss, ça j'en étais sûr, Cyber Goliath, donc 2676 points d'armure et de vie. Non mais, vous rigolez les gars ou quoi? Dégâts augmentés de 10% sur les ennemis affectés par le scan de Cyber Goliath. Les dégâts subis par corrosion sont réduits de 2% par tour. On a pris un super dégât de Oufzor. On va essayer de débuffer quand même. Du coup, toi, ta corrosion bah, lui fera moins de dégâts. Cela dit, faut quand même qu'on y aille, quoi, parce que la corrosion peut faire extrêmement mal sur celui-là. Valandril, toi, faut que tu protèges ton ami le scout parce qu'il a pris la foudre, littéralement. On a réussi à lui faire 300 points de dégâts au premier round. Valandril est mort. Cette personne a l'air de résister au stun. Totalement. Je ne vois pas sortir vivant de ce bousin, hein. Je vous le dis tout de suite. Toi, tu vas réduire le... Voilà. Valandril, toi... Tu peux le taunter, mais tu vas mourir. C'est pas très intelligent. Immunité. Ah, stun. Oui, bah oui.
tu m'en diras tant. Ça y est, j'ai téléchargé mon prototype de Torimètre dans vos robots. Utilisez-le pour détruire ce... Ok, et c'est quoi, techniquement, ce prototype de thoriomètre? Ah, c'est les super skills. Nucléotir. Inflige 208 dégâts à un ennemi, rebondit sur tous les autres ennemis. Effectue un coup critique sur les ennemis plus lent que le lanceur. Oui, mais il est plus rapide que toi, là. Ça, c'est un peu naze. C'est 208 de dégâts, vous allez me dire. C'est bien, mais te surcharger de 50 pour ça, je suis pas fan. Il rebondit sur les autres ennemis, il est tout seul. Restauration des circuits. Réinitialise la durée des bonus de tous les alliés. Régénère 8% de leur bouclier maximum par bonus réinitialisé. On n'a pas de bonus. Tir de suppression. Tire 10 roquettes. Chacun fait 49 de dégâts. Chaque coup critique effectué augmente de 5% les chances et l'efficacité des coups critiques des roquettes suivantes. Bon, on va essayer, on va voir. Hein. Ah, ça lui a quand même fait mal, hein. Toi, tu as rigueur de l'assassin. Réinitialise la durée des malus de tous les ennemis. Inflige 28 par dégâts réinitialisés. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. Alors, Valandril. Toi, tu as Dreadnought. Devient invulnérable et applique provoquer à tous les ennemis. Oh, c'est bien ça. J'aime bien ça, Dreadnought. Haha, je me ghost de toi. Alors, c'est qui? C'est le Zerker. Bah, le Zerker, tu vas... Tir chargé, ça fait vraiment mal. Hein. Je pense qu'on va mettre 10 plombs à le tuer, lui. On va quand même lui mettre ce debuff, qu'il avait déjà, je crois. C'est un peu con. Toi... Ah, il y a 12 tours de recharge. Ça court-circuit, tout ça étourdit, mais ça fait aussi mal. Mais bon, cela dit, c'est presque en surchauffe, donc on va gentiment pas l'utiliser. On a réussi à lui attaquer sa coque, ouais. Ah, il nous a mis sa saloperie de debuff. Faudrait qu'on puisse retirer ces debuffs. T'as pas un truc qui retire les debuffs, toi? J'ai pas pris le skill qui retire les debuffs. Ah, pas cool. Il a combien de régénération de bouclier, lui? 139 par tour. Hein. Petit cochon, va, petit cochon. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est très... Ouais, le War. Allez, on va lui enlever sa surchauffe, comme ça va le buffer. Toi, vu que Valandril a un buff de résistance, on va te taunter. En espérant que Valandril ne va pas décéder. Il a pris cher, mais il n'est pas décédé. Toi, tu répares son bouclard. Bon, ça se passe pas si mal finalement. Toi... Ah, tu peux pas... Ouais, c'est pas grave, allez. On va remettre un peu de corrosion sur cette personne. Valandril, tu as encore le buff de résistance. Bah, tu vas reprovoquer la personne. Il prend quand même pas mal de dégâts hein, via la corrosion. Toi, on va t'approcher de la surcharge. C'est pas glop, mais bon. On lui met une bonne baffe dans la tronche. Toi, j'aurais bien aimé que tu soignes Valandril, mais ça va te foutre en surcharge. Je peux pas me permettre de te mettre en surcharge. Oh, joli le crit à 580. Oh, oh, magnifique. Bon, il tabasse le boss, hein. Franchement, j'y croyais pas. Les cybergoliaths sont des unités breaktech très récentes. Chacun est différent et dispose d'un arsenal singulier. Méfiez-vous quand vous les croiserez. Oui, bah, ouais. Je veux bien le croire, je vais me méfier. Prothèse polymorphe Kappa.
Donc c'est pour les ladies, les scouts et les reapers. Donc ça donne de l'armure et du crit. Catalyseur d'énergie, 100 en puissance. Oh, bah ça pour le reaper, c'est pas mal. Ni chair ni rouage dans un billet. Vous aurez votre récompense comme prévu. Comment ça s'est passé? Ça a été tendax, hein. Ça y est, décidément très surprenante. Comme promis, les portes de mon marché noir de mon hangar vous sont ouvertes. Merci d'avoir tenu parole, Jeff. Plaisir, petite. Ça y est, à la mort de notre camarade est la preuve qu'il est impossible de s'entendre avec des humains. Et on a le niveau 6 pour notre squad initial. On a un pointeur laser gamma. Magnifique gadget pour scout. Système radio Iota. Une coque. On a tellement de loot là. Alors, mon père Alan Simoff. Sarah a perdu ses pensées. Elle semble ne pas oser dire quelque chose. Oui, bah on verra ça plus tard. Tiens, on est amical avec le mec à venir. Donc on a le premier bonus. Tuez-les tous. Alors, toi, Valandril, est-ce qu'on a du stuff pour toi? On a un canon de dingo, mais qui va réduire ton initiative, un truc de fou. Et tu vas quand même le prendre. Alors, en gadget, on a quoi? 10 armure, 36 puissance. Oh, on a un haut pour toi, dis donc. Alors, 10 armure, on a dit 36 puissance. Je doute qu'on ait quelque chose de plus intéressant. Ouais. Pour le réparateur, alors, toi, je t'ai mis un ionisateur, 78 en puissance. Je peux te donner ça, ça va réduire ta vitesse. Pas forcément globe, mais bon. Alors, un capteur, c'est un haut. 50 boucliers, 21 armure. C'est bien, hein. C'est-à-dire, le drone, il n'a pas de bouclier du tout. Mais ça, c'est pas pour un drone. C'est pour un war ou pour une lady. Le war, il a rien, hein. C'est niveau 6. Il n'est pas niveau 6. Je vais te mettre ça pour toi pour l'instant. Ça te donnait beaucoup d'armure et c'est pas plus mal. Le drone, il faut qu'on lui booste son armure. Il n'y a pas photo. Bah tiens, cette prothèse, c'est un accessoire qui donne un peu de résistance. Des fois de te donner du bouclier. Pourtant, je veux dire, en bouclier, il n'est pas tellement ridicule par rapport au reste, mais j'ai l'impression qu'il prend la foudre, lui, quand il se fait taper. Alors, on a un accessoire pour toi. C'est 39 vie, 8 vitesse. Mais cet accessoire, il n'est pas pour toi, c'est dommage. Alors toi, t'as quoi? T'as 8 vie, 35 puissance. Ouais, je préfère garder ça. Une armature de la vie et du crit, ça je sais. Dispositif, c'est un gadget, 21 vie, 23 puissance. Ouais, ouais. 122. Ouais, mais 10, moins 10 en vitesse. Tout ce qui donne un malus en vitesse, je ne peux pas l'utiliser pour lui. Toi, on a une autre coque qui donne 14 armure et 2 en crit. Ouais, mais j'aime bien l'armure, mais ça, je trouve que c'est plus utile pour toi. Bon, je pense qu'on a relativement fait le tour de ce qui était utilisable. Ça, c'est quoi? C'est des gadgets. Toi, ton gadget, c'est... Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour de ce qui était utilisable. Alors, on va juste faire une prise de niveau. Ouais, le début était vraiment violent, Xalem, je suis d'accord. Après... Par la suite, bon, je pense que le scout est vraiment assez balèze pour débuffer les ennemis et que du coup, c'était très sympa de pouvoir le débuffer. Toi, est-ce qu'on veut que tu soignes plus? Oui, bah oui. On veut toujours que tu soignes plus, t'es un healer après tout. Valandril. Ce qu'on attend de toi, c'est plus de boucliers et de structure. Toujours plus. Zerker, toi, t'es assez rapide, mais on n'est jamais assez rapide, Zerker. Et on l'a bien vu là, sur ces combats. Il y a eu plusieurs combats où, comme les adversaires étaient buffés en vitesse, du coup, ils jouaient avant toi. Et toi, t'as tout à gagner à être le plus rapide possible.
Enfin, toi, le scout. Enfin, on va payer cher pour réparer tout ce petit monde. Hein. Le scout, t'as du tiers 2. Ordre tiré augmente... Enfin, tu gagnes des dégâts. Ordre tiré pour chaque bonus sur le tireur, ouais. Tuer un ennemi peut propager le malus, oui. Encore faut-il que tu portes le coup fatal. Émetteur de recalibrage. Lui, c'est celui que je trouve le moins puissant sur ses skills tiers 2 pour l'instant. Chaque nouveau bonus appliqué à un allié de la même ligne peut activer la régénération de cet allié. Augmenter la puissance. L'effet de drone OP. Je sais pas ce que c'est drone OP. Je connais drone HS, oui, voilà, effectivement, mais je connais pas l'effet drone OP. Je sais pas ce que c'est drone OP. Écoutez, je vais le prendre, on va voir ce que c'est, hein, drone OP. Alors, ensuite, il faut qu'on répare tous nos robots, ça va nous coûter 142 crédits, bah voilà. On pourrait s'acheter d'autres robots, donc il nous propose un scout, il nous propose 3 droïdes de réparation. Je n'ai pas forcément de raison de faire tout ça. Alors, l'atelier, donc... Enfin, on va pouvoir faire du craft. Donc je vais regarder un petit peu comment se goupille le craft, et puis après, bah, je pense que ce sera bon pour ce stream, hein, pour ce matin. Ça fait comme bientôt 3 heures qu'on y est. Alors, sillonneur du rempart, c'est quoi? On choisit le niveau qu'on veut. Ça coûte pas plus cher en composants requis. Pourquoi pas? Alors c'est un bas. Bouclier et structure maximum augmenté de 10%. En cas de dégâts létaux subis, reste en vie avec 5% en structure, une fois par combat. 5% c'est pas beaucoup. Alors c'est un bas. Tu as quoi toi comme bas, Valandril? 25, ouais. En fait, à crafter, il me faudrait quoi? Il faudrait surtout du stuff pour War, au châssis accessoire, ou pour Scout. On va regarder pour le Scout s'il y a haut châssis, pour le Warder, haut et châssis. Est-ce qu'on a des choses à faire pour War ou pour Scout? Vision du solitaire, c'est un haut. 30% de la régénération est convertie en puissance. Donc si tu régénères, mettons, 20 boucliers par tour, ça fait 6 points de puissance en plus. Réduit la surcharge de 30% quand de la régénération quand la régénération s'active. Donc si tu as 20 en régénération, ça réduit la surcharge de 6 au début de chaque tour. Enfin, à chaque fois qu'elle s'active. Ouais, bon, pas mal. C'est le seul truc que je puisse crafter pour toi. Ça coûte 60, ça coûte 2 nano-adaptateurs, une batterie à électrolyte, un contacteur de puissance et 5 accessoires en titane. C'est pas cadeau, hein. On va quand même le crafter. Ah mais parce qu'en plus il y a des stats. D'accord, en fait. Ok, le bonus, la régénération convertie en puissance, etc. C'est si tu as 2 pièces de 7 et l'autre c'est si tu as 4 pièces de 7. Ok. Donc de base c'est comme un casque 70 en bouclier, 33 en régène de bouclier, 3% en crit. Ok. Est-ce qu'on l'a dans l'équipement ça? Est-ce qu'il faut le prendre d'une manière ou d'une autre ou Ouais, il est là. Par contre, je me suis gouré, je voulais crafter pour un War et j'ai pas crafté du tout pour un War, j'ai crafté pour un Zerker. Mais par rapport à Taureau, c'est tellement fat, mec. J'avais dit que je vais faire du truc pour Scout et War, et puis je fais pour Berserk. Bon. Cela dit, pour Scout et War, j'ai aucun tout à faire. Ah, si, on peut faire. Ah, on peut faire des composants. On peut reforger des objets pour modifier les statistiques ou recycler des objets. Ah, ça va être utile, ça, par contre, je pense.
Je pense qu'on va beaucoup recycler là pour faire du... Faire des compos. Ah, de toute façon, on a des recettes que pour les... La Lady, le Reaper, pour Valandril et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc je pense qu'on va faire ça quand même. On va crafter du stuff pour Valandril. Et j'aurais bien aimé faire la visière du rempart, mais il faut 5 accessoires en titane et ça même... On peut pas le crafter de toute façon, les accessoires en titane, donc du coup Valandril, tu ne pourras pas avoir le deuxième item de 7. Donc ça c'est 57 en vie, 77 en bouclier et 23 en armure. Ouais, je pense que bon, effectivement, c'est largement mieux. Hein? Je trouve que c'est assez violent là, le craft, ce qu'on peut en faire. On va essayer de recycler un max de ce qu'on a. Parce que pourquoi pas. On va voir ce qu'on peut obtenir comme matos. Alors, il nous faut une batterie électrolyte et une armature en titane. L'armature en titane, on pourrait la fabriquer. Non, il nous faut des accessoires en titane. Ah ouais, ok. Alors j'essaie quand même de garder du stuff pour une lady. Ce système de radio Iota, est-ce qu'il n'est pas meilleur que celui que tu as déjà? Il est niveau 6, donc 36 armure, 34 puissance. Ah mais il te donne pas d'armure, il va te donner de la vitesse. Ouais, c'est pas forcément ce que je cherche pour toi, la vitesse. Donc je vais quand même essayer de garder du stuff pour la lady. Au cas où qu'on chope une lady. Alors, le pointeur laser. Le pointeur laser, c'est pour qui? C'est pour le drone. C'est quoi? C'est niveau 6. C'est un gadget, mais c'est niveau 6. T'as pas encore le niveau, mais ce gadget sera excellent pour toi. Alors, toi, tu as quoi? Aujourd'hui, tu as un catalyseur d'énergie 100 en puissance. Ouais. Et toi, le drone? En accessoire, tu as quoi? Tu as 14 en armure, 1,9 en crit. Ouais, on va te garder ça. Donc on va essayer de recycler tout ce qu'on peut. Voilà, on va recycler tout ça. Par contre, au niveau composants, on n'a vraiment pas des masses de composants fou, je trouve. On a chopé des accessoires en titane. Du coup, je peux faire la visière du rempart pour Valandril. Ça me plaît bien, ça. Alors, le stuff du machiniste. Il peut cibler un allié avec l'attaque de base pour générer son bouclier. Oh, c'est énorme, ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du stuff craftable absolument abusé. Valandril, au lieu de 20 régènes de bouclier et 6 vitesses, tu vas avoir 1,7 de crit, 88 bouclier, 81 trucs. Et du coup, tu as le premier bonus de 7, donc 10% de bouclier et structure. Tu as maintenant 749 en bouclier, 500 en structure. Tu vas commencer à devenir relativement tanky. En plus, t'es classe là, avec ton petit côté jaune là sur la tête.
Ok, bah, je suis vraiment assez fan de ce que j'ai vu sur ce jeu. L'arène, c'est quoi? L'arène, c'est du PVP. Moi, ça va pas m'intéresser, je vous le dis tout de suite. J'ai listé en début enfin, tout à l'heure, pendant le stream, j'ai listé la liste des jeux auxquels je joue actuellement. Vous avez remarqué, c'est du jeu de rôle et du mono-joueur. Hein. Donc, je veux dire, Baldur's Gate, Pillars 2, Pathfinder Kingmaker, Arcanum, etc. Donc, tous ces jeux que j'upload à l'heure actuelle, c'est du solo. Je fais pas trop de jeux en multi. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais c'est plus trop le cas maintenant. Bon, en tout cas, Robotorium. Donc c'est un jeu qui est en early access depuis hier et que je vous recommande chaudement si vous aimez les jeux comme ça. L'ambiance musicale, je la trouve géniale. Je trouve que la difficulté est plutôt pas mal dosée. C'est pas aussi dur qu'un Darkest Dungeon, certes. C'est pas aussi dur qu'un Iratus, certes, mais c'est pas fait pour. Et vous avez beaucoup d'options de personnalisation de vos robots. Je pourrais essayer d'acheter un autre robot. J'aurais bien aimé en acheter un, mais il coûte combien? Juste pour faire un test. 1500. Est-ce que je peux revendre des trucs au marché noir pour faire 1500? C'est quoi ce Destroyer Breaktech là que j'ai? Pop, 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 pop. C'est quoi ce Destroyer Breaktech là que j'ai? Euh... Ah, j'ai pas encore le niveau. Oh, ah, mais ça c'est pour le War ça. Oh là là, malheureux. Revolver Breaktech. Le plus petit, je le mets. Voilà, logiquement, je peux m'acheter. Alors, je vais dépenser beaucoup d'argent, c'est peut-être pas très intelligent. Mais je veux juste comme ça faire un petit test pour regarder ce qui va se passer quand on va aller... On va acheter, mettons, ce... Ah, mais je peux même pas l'acheter, tout simplement. Si? Je peux l'acheter. Je peux même le vendre, d'ailleurs. Si maintenant je veux partir en mission, alors j'ai plusieurs missions disponibles. Manifestation à Tripoli, manifestation à Londres. Classe possible. Une marche cosmopolite composée d'humains, de robots, de cyborgs. Ok, ce sont des missions temporaires. Si je fais ça... Ah, je peux envoyer. D'accord. Donc je pense qu'en fait... le fait d'avoir des robots en surnombre permet de donner des missions aux robots pour rapporter du stuff en plus. C'est original. C'est original. Juste regarder, donc je vais pas avoir d'écran de sélection de groupe. Par contre, j'ai un problème, j'ai pas mon droïde de soins. Voulez-vous abandonner la mission? Oui, oui, on veut abandonner la mission. Il est passé où mon droïde de soins là? Ah, mais quel con, je l'ai envoyé en mission. Ouais. Et donc, comment est-ce que ça se gère maintenant que je l'ai envoyé en mission? Vous savez quoi? Je vais voir, je vais essayer d'envoyer un maximum de gens en mission. Sur la mission temporaire. On va voir. Est-ce qu'on peut attendre? Parce que là, de toute évidence, j'ai plus personne, quoi. Très bonne question.
Oui, je veux quitter, mais... eux, ils sont... Il y a temps restant un jour. Comment est-ce qu'on peut faire passer le temps? Tout simplement. C'est ça la question que je me pose. Et je vois pas d'option pour faire passer le temps. Non, je vois pas d'option pour faire passer le temps. C'est bizarre. Parce que là, du coup, une fois que tu as envoyé un gars, et une fois que tu n'as plus assez de monde dans ton escouade, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te lancer dans une mission et tu vas probablement perdre la mission, la fail. C'est une excellente question. Je ne pense pas que tu puisses faire passer le temps et je trouve ça un peu con par contre. Mais il n'y a aucune option pour ça. Cela dit, en restant un jour, est-ce que c'est... Bah non, c'est 1er septembre 2052. Faudra que je regarde par rapport à... Par rapport à... Au jour, est-ce que le jour c'est un jour IRL ou c'est un jour in-game? Bon, quoi qu'il en soit, j'essaie de me renseigner dessus. Mais bah, moi aussi, Xalem, ça me fait penser à pas mal de jeux comme ça. Euh, donc, ce que je referai, bon, de toute façon, là, moi, je vais devoir partir. Hein. Comme j'avais dit en début de stream, je dois partir à midi. Il est 11h30. Donc, il faut que je file. Comme je serai plus trop disponible avant la semaine prochaine, de toute façon, je regarderai en me reconnectant la semaine prochaine, voir s'ils sont revenus de leur mission. Si oui, ça veut simplement dire que bah, c'est du temps en IRL. C'est possible, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, merci d'avoir été là pour le stream. Comme j'ai dit, les vidéos seront sur YouTube les semaines à venir. Je vais essayer de mettre la première vidéo, le tutoriel aujourd'hui si j'ai encore le temps. Et de toute façon, c'est un jeu auquel je rejouerai parce que j'aime bien et je le recommande fortement. Si vous aimez... Alors le côté roguelike, bon, oui, voilà, parce que, encore une fois, quand vous créez une partie, il n'y a que la difficulté la plus élevée qui fait en sorte que la mort soit définitive. Voilà. En dehors de ça, la mort n'est pas définitive. Donc, bon, c'est pas forcément handicapant. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.